Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Antoine Demousseau. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur de l'agence de communication au sens large. On a marché sur la Lune, agence lilloise. Alors, je dis au sens large puisque c'est pas forcément en communication comme on peut l'entendre. Précisez-nous d'ailleurs un petit peu le concept. Donc, c'est plus agence événementielle, mais Voilà. c'est communication événementielle, les deux sont liés, mais l'événementiel est un dérivé de la communication. Alors, si on doit rappeler un peu l'historique, voilà, la naissance, l'idée de départ de la société. Donc à la base, je me suis associé avec quelqu'un et on avait tous les deux des profils un peu différents, elle plus agence et moi plus terrain entre guillemets. Et donc on a décidé d'apporter quelque chose d'un peu nouveau, notre vision à l'événementiel, notre vision de l'agence et on a créé ce bébé il y a maintenant plus de 8 ans. Alors, le nom, on a marché sur la Lune, c'est assez évocateur, c'est pour dire qu'on peut plus ou moins tout faire. C'est un peu ça. En gros, l'idée est venue durant un brainstorming parce que forcément trouver le nom de son entreprise c'est hyper compliqué. Et donc on a fait un brainstorming avec des amis et qui étaient aussi du milieu de la communication. Et une question est sortie, quel est l'événement qui vous a plus marqué ces 50 dernières années? Et rapidement, il y a quand on a marché sur la Lune qui est arrivé. Donc on l'a noté. On trouvait ça un peu long, mais d'un côté, ce côté un peu long et décalé, c'est exactement ce qu'on voulait. Et donc c'est resté. Et les premiers retours quand on a créé la société, parce qu'on n'avait pas de notoriété du tout, étaient super positifs de par les personnes qu'on avait au téléphone dès le début. On a eu tout de suite un retour assez agréable. Et alors du coup, il y a cette forme d'exception, d'exceptionnel, hein, quand on parle d'événementiel. Voilà, c'est aussi votre politique, votre philosophie de pouvoir faire vraiment quelque chose. On peut tout imaginer. Oui, on peut quasiment tout, on peut tout imaginer. Après, c'est le problème, une question de budget, forcément. Mais l'idée, c'est d'apporter vraiment et de personnaliser l'événement pour un client en fonction de ses besoins, ses envies et des problématiques liées à ce qu'il a envie de mettre en avant. Donc forcément, quand on parle de coût pour une soirée événementielle, voilà, ça dépend vraiment de ce que souhaite le client, de ce qu'on veut mettre en place. Exactement, parce Il n'y que a pas de soirée type, quoi. il n'y a pas de soirée type. On a des tranches de budget en fonction de, entre guillemets, des événements pas bas de gamme, mais en tout cas mettre le minimum. Et après, forcément, on peut partir. Là, il n'y a plus de limite. Donc, on ne peut pas donner de fourchette de prix. Non. Voilà. Alors, si on doit parler aussi des autres pôles d'action de la société, il y a tout ce qui peut être corporate, team building par exemple, aussi motivation d'équipe. Comment ça se définit ça? Donc, on a vu évoluer le métier de l'événementiel, peut-être aussi lié à le développement de l'entreprise, mais en tout cas, les besoins ont changé en 8 ans. On a connu différentes phases parce que la crise n'était pas là quand on est arrivé. Donc, on avait des événements bien plus importants qui se sont réduits. On est passé par des conventions réduites aussi. On est passé aussi à des séminaires, donc plus petits, c'est des conventions plus petites, on va dire. Et après, à du team building, donc c'est-à-dire qu'ils font des mini-séminaires sur une journée, réunion le matin et l'après-midi, un team building, donc c'est la motivation d'équipe par petits groupes, pour permettre de créer du lien entre les personnes de la société à tout niveau. Et donc on a vu pas mal d'évolutions comme ça, et après toujours en fond les soirées événementielles pour un lancement de produit, une inauguration, un anniversaire d'entreprise. Donc il y a tout un panel comme ça d'événements qui ont plus ou moins en vogue en fonction de l'économie, en fonction de l'entreprise, du bien-être de l'entreprise et voilà. On n'est pas sur le même marché quand on parle de team building ou de soirée événementielle. C'est pas tout à fait la même chose. Pour vous, quand même, voilà, c'est deux métiers qui peuvent se rejoindre? Oui, parce que l'idée c'est de créer quand même un moment différenciant. C'est quoi qu'il se passe, c'est un événement pour l'entreprise. Donc il y a aussi la communication interne et la communication externe. Donc c'est pas forcément toujours le même public ni la même mission, mais en tout cas la volonté de l'agence est de créer un moment exceptionnel pour faire rayonner l'entreprise, que ça soit en interne ou en externe. Alors, quand vous parliez tout à l'heure de la crise, hein, donc voilà, qui est passée par là depuis plusieurs années, l'événementiel, ça reste important pour certaines sociétés. C'est une communication un peu décalée. Voilà, ça reste quand même dans l'air du temps. J'ai envie de dire oui, ce qui m'arrange, mais je le pense sincèrement parce que je pense qu'on ne peut pas laisser des salariés sans message. On ne peut pas laisser les salariés écouter seulement ce que les médias leur apportent comme message. Il faut vraiment que le message soit, que l'entreprise délivre un message aux salariés pour les permettre d'avancer, pour ne pas les laisser dans le flou de ce qui se raconte à l'extérieur. Et notre métier, c'est d'essayer de calibrer et de travailler ensemble sur comment faire passer ce message, comment on va le raconter et sous quelle forme on va le mettre pour essayer que le message soit le mieux transcrit et rassurer les salariés pour les emmener dans la bonne direction.
Avec un conseil stratégique parfois de votre agence auprès des dirigeants pour l'avenir de la société? Oui, mais pas. C'est pas Faut votre non, premier rôle, quoi. non. Après, c'est vraiment de la stratégie de management d'entreprise, c'est autre chose. Nous, c'est vraiment du conseil dans la partie événementielle et donc comment faire passer le message qu'ils ont envie d'avoir. Le message, je pense qu'ils l'ont en interne, c'est certain, mais ils savent pas par quel bout le prendre. Et c'est là que commence notre travail. Et votre rayonnement, c'est une agence lilloise. Alors on parle d'activités dans la métropole lilloise, dans la région, plus largement. Mécaniquement, on fait à peu près 75% de notre chiffre d'affaires en métropole lilloise et avec le temps, on accompagne de plus en plus de clients lillois, principalement sur Paris. Oui. Et on a aussi ponctuellement quelques dossiers sur Paris, mais voilà, on est dans un ratio de 25-75, mais c'est beaucoup de clientèle lilloise pour l'instant. On développe que la métropole lilloise. Il y a des projets de se développer sur Paris dans un deuxième temps. Dans un deuxième temps, d'ici combien de temps? C'est essentiel pour le développement de la société? Non, c'est pas essentiel. Je pense qu'il y a encore tellement de choses à faire dans la région. Ouais. On a la chance d'avoir une belle région avec beaucoup d'acteurs économiques et donc on les connaît pas tous. Il y a encore tellement de choses qui se font au quotidien que pour l'instant on est là-dessus. On n'a pas encore terminé notre déploiement, on va dire, dans la métropole lilloise. On a marché sur la lune.com tout simplement pour avoir tous les renseignements. Exactement. Merci Antoine de Mousseau d'avoir été donc avec nous pour en parler. Vous êtes le directeur de cette agence sur l'île. Merci. Merci à vous. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV pour ce rendez-vous de l'écho. Dans un instant, l'information continue.